Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer votre SNTP dans votre système et donner quelques conseils si vous n'avez jamais utilisé SNTP avec des services, quoi choisir, comment le configurer et l'intégrer à votre plateforme. Pour accéder aux paramètres SNTP, connectez-vous à votre panneau d'administration, descendez jusqu'à la section Paramètres et allez dans Paramètres principaux. Ici, comme nous le voyons, les champs suivants sont disponibles. Driver, par défaut, la valeur est loghost. Par défaut, la valeur est localhost. Port, nom d'utilisateur, mot de passe. Email de l'expéditeur, c'est-à-dire l'email à partir duquel les courriels seront envoyés depuis le système, et le nom de l'expéditeur, c'est le nom sous lequel le courriel sera envoyé. Les destinataires verront donc que ce courriel provient de Taxi Dispatch Software. Ce paramètre est essentiel pour le bon fonctionnement du système et sans la configuration SMTP, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser pleinement le système, y compris créer de nouvelles commandes et parfois même créer des entreprises et des conducteurs. Pourquoi cela? C'est parce que le système, lors de la création d'une nouvelle commande, par exemple, envoie automatiquement un courriel au client pour la création de la commande, ainsi qu'un courriel à l'administrateur du système pour l'informer de la création de cette nouvelle commande. Si vous n'avez pas configuré votre système SNTP, votre service SNTP, le système tentera d'envoyer un courriel, mais comme il n'y a pas de serveur SNTP intégré, il ne pourra pas le faire, et donc, il ne vous permettra pas de continuer et de finaliser la commande. Comment résoudre cela? Si vous êtes déjà familier avec le service SNTP, vous avez peut-être déjà un service SNTP que vous utilisez, car cela devient de plus en plus populaire. De nombreux utilisateurs et propriétaires de sites web essaient de s'éloigner du service SNTP de base fourni avec leur hébergeur, car ce n'est pas vraiment leur spécialité. Ils se concentrent davantage sur la fourniture d'espace serveur. Le service SNTP, l'envoi de courriel, c'est un produit secondaire et par conséquent, il a de nombreux inconvénients, il manque d'outils supplémentaires, il est mal protégé contre le spam, etc. C'est pourquoi la plupart des utilisateurs essaient de passer à des services SNTP plus spécialisés et profilés qui se concentrent directement sur le traitement des courriels. Donc, si vous avez déjà un service SNTP, je ne sais pas s'il est fourni par votre hébergeur ou peut-être utilisez-vous un service tiers, vous pouvez entrer ces paramètres, ces données. Tout service SNTP vous fournit un hôte, un port, un nom d'utilisateur et un mot de passe, et cela provient d'un expéditeur d'email. Vous pouvez obtenir ces données de votre fournisseur, les indiquer ici, puis enregistrer, et le système commencera à envoyer des courriels en votre nom, et le système fonctionnera pleinement. Si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant, et que c'est votre première expérience, je vous recommanderais d'utiliser un fournisseur de services SNTP comme Brevo. Comparé à ses concurrents, il offre les meilleures conditions. Si nous allons dans la section Tarification, nous verrons que dans le plan gratuit, Brevo offre jusqu'à 300 emails par jour, ce qui est suffisant pour le bon fonctionnement du système. 300 emails par jour, c'est plus que suffisant pour vous. Alors, comment configurer Brevo et comment commencer à l'utiliser dans votre système? Examinons cela plus en détail. Pour commencer, vous devrez aller sur le site brevo.com et vous y connecter. Je l'ai déjà fait, donc je vais dans mon espace personnel. Après vous être connecté, vous accédez à votre espace personnel et ici vous devez faire les actions suivantes. Tout d'abord,
vous devez aller dans votre panneau de contrôle, entrer dans la section SNTP et NAPI, et ici, Brevo vous fournit un service SNTP, un port, votre login et le mot de passe pour l'envoi. Que devez-vous faire? Vous devez copier ces données. Copiez le service SNTP et collez-le dans la section Hôte dans le champ Hôte. Ensuite, mémorisez le port, copiez le port. Collez-le dans le champ Port. Ensuite, nous avons le login. Copiez votre login. Collez-le dans le champ Nom d'utilisateur. Et enfin, nous avons le mot de passe. Copiez votre mot de passe. Collez-le dans le champ Mot de passe. Que devons-nous faire ensuite? Nous pouvons déjà enregistrer ces paramètres. Appuyez sur « Enregistrer ». Les paramètres sont enregistrés. Que devons-nous faire ensuite? Nous devons configurer notre email de l'expéditeur. Pour cela, retournez dans les paramètres. Et ici, il y a une autre section domaine de l'expéditeur, etc. Allez-y. Et ici, nous voyons que notre email de l'expéditeur est infocodeco.io et il est vérifié. Copiez-le. C'est donc au nom de cet email avec ce nom d'expéditeur que nous enverrons des courriels. Collez-le dans l'expéditeur de mail et remplacez le nom de l'expéditeur par Codeco, c'est-à-dire le même que celui indiqué ici. Les données sont vérifiées. La prochaine chose que nous devons faire, elles sont vérifiées parce que nous avons déjà des enregistrements de marque. Si nous n'avons pas d'enregistrement de marque, nous pouvons appuyer sur « Modifier ». Non, pas ici. Tout cela se fera dans le domaine. Dans ce cas, il est vérifié par défaut. Si ce n'est pas vérifié, vous devrez accéder au domaine. Ici, il est essentiel d'ajouter votre nom de domaine. Cliquez sur le bouton « Ajouter un domaine » et entrez le nom de domaine, codeco.io. Ensuite, vous devrez confirmer que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine. Pour cela, vous devrez choisir, comme vous n'êtes pas lié à ce système, vous dites que vous le confirmerez vous-même. Et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, Breva vous proposera de suivre les étapes suivantes pour confirmer la propriété de ce nom de domaine. Sans confirmation, nous pourrions envoyer des emails au nom de n'importe quel domaine, par exemple Google, Yahoo ou un site concurrent, ce qui est illégal. En gros, vous devez confirmer que vous êtes le propriétaire de ce nom de domaine. Pour cela, vous devrez ajouter 4 simples enregistrements à votre nom de domaine et Breva fournit des instructions détaillées sur la façon d'ajouter ces enregistrements DNS à votre nom de domaine. Vous devrez accéder au panneau de contrôle de votre nom de domaine, y ajouter un texte et un enregistrement avec un hostname sous forme d'arrobase ainsi qu'une valeur comme celle-ci. Vous devrez également ajouter un DKIM, le premier enregistrement DKIM, sous forme d'enregistrement de type CNAME, avec un hostname comme ceci, une valeur comme cela. Et DKIM numéro 2, également de type CNAME hostname comme ceci. Valeur comme cela, et enfin, un enregistrement DMARC de type TXT, avec un hostname comme ceci, valeur comme cela. Après avoir ajouté tout cela, vous pouvez passer la vérification et Breva vous montrera quels enregistrements il voit déjà, que le DMARC est déjà ajouté, il le voit, il l'a immédiatement marqué en vert. Malheureusement, il ne voit pas ces enregistrements car je ne les ai pas ajoutés, mais lorsque vous les ajouterez, il les verra immédiatement.
Peut-être pas immédiatement, en général, il est indiqué ici en haut que les enregistrements peuvent se mettre à jour jusqu'à 48 heures, mais généralement, en 10-15, maximum 1 heure, les enregistrements sont mis à jour et Breva les voit déjà. Ainsi, une fois que tous vos enregistrements sont devenus verts, vous pouvez revenir à la section des noms de domaine. Et votre domaine ici sera comme ceci, qu'il est vérifié et prêt à l'emploi. En conséquence, vous aurez un expéditeur, votre email vérifié, ici tout sera vérifié et votre nom de domaine sera vérifié. Après cela, vous pouvez envoyer des emails pleinement, c'est-à-dire que le système fonctionnera pleinement. Pourquoi ces enregistrements sous forme de démarque et DKIM sont-ils nécessaires? C'est nécessaire pour tout d'abord, comme je l'ai dit, confirmer. Ce premier enregistrement texte est nécessaire pour confirmer que vous êtes le propriétaire de votre nom de domaine. Les enregistrements démarque DKIM sont nécessaires pour certaines adresses e-mail. Toutes les adresses e-mail sans ces enregistrements ne peuvent pas recevoir de courriel. Par exemple, sans démarque et sans DKIM. Google ne reçoit pas tous les emails, Gmail ne reçoit pas tous les emails, ou Yahoo ne recevra pas tous les emails. Donc, si vous voulez que tous vos utilisateurs reçoivent pleinement les emails, quel que soit le service de messagerie qu'ils utilisent, Yahoo, Gmail ou Hotmail, pour qu'ils puissent tous recevoir pleinement les emails, vous devez configurer tous ces enregistrements, passer la vérification. En principe, c'est tout. Donc, après avoir tout configuré, enregistré, tous vos enregistrements sont vérifiés, vous pouvez essayer d'effectuer une opération de messagerie pour vous assurer que les emails fonctionnent correctement et sont envoyés. Par exemple, vous pouvez ouvrir le profil d'un utilisateur. Voici mon utilisateur, en fait, moi-même. Vous pouvez y accéder, changer votre mot de passe pour un autre et cocher la case « Envoyer une notification du nouveau mot de passe », puis « Enregistrer ». En conséquence, vous devriez recevoir un nouvel email dans votre boîte de réception indiquant que votre mot de passe a été modifié. Cela confirmera que le courrier fonctionne pleinement. Aussi, un autre point important. Si, pour une raison quelconque, vous avez tout fait correctement, vérifié, configuré, mais les emails ne sont toujours pas envoyés, je vous recommande d'essayer de remplacer cette valeur log par SMTP. Remplacez-le par SMTP et enregistrez. Cela peut se produire dans de rares cas si votre fournisseur SMTP insiste pour que le pilote soit spécifiquement SNTP ou un autre. Mais cela sera indiqué dans les paramètres de votre service SNTP. Donc, ici, lorsque vous accédez aux paramètres de votre SNTP, pas dans Breva, mais dans un autre, il est possible que le pilote soit spécifiquement indiqué et une valeur spéciale pour ce champ de pilote. Si ce n'est pas indiqué, cela devrait fonctionner pleinement avec soit la valeur SNTP, soit la valeur log, l'un des deux. C'est tout. Après avoir tout configuré, tout enregistré, vérifié, les emails fonctionnent, vous pouvez être tranquille que l'envoi d'emails fonctionnera pleinement à partir de maintenant. Et ensuite, je vous recommande de jeter un œil à la section des modèles d'email. Ici, comme nous le voyons, il y a de nombreux modèles d'email différents que les utilisateurs de la compagnie de taxi, les partenaires, l'administrateur reçoivent. Je vous recommande de vous familiariser avec chacun de ces modèles, de modifier les textes à l'intérieur de ces modèles, de les remplacer par les vôtres, de faire des traductions dans les langues qui vous intéressent, car, par exemple, nous avons des emails disponibles pour toutes les langues. Vous pouvez modifier ces emails, ajuster leur contenu, par exemple, notifications, partager et annuler après mise à jour, oui, et ici le texte. Vous pouvez tout changer selon vos besoins, vos préférences. C'est pourquoi je recommande, après avoir configuré le SMTP, de jeter un œil à la section des modèles d'email et de configurer vos emails. C'est tout. Merci à tous pour votre attention.